Salut! J'ai terminé de faire la revue des interfaces, en tout cas pour le scénario de l'équipe Agile là, qui fait un atelier constituant. C'est pas mal. C'est pas mal, on va faire un petit tour ensemble, on va se balader dedans pour voir si c'est pas mal. La vidéo va être assez courte, hein, justement, c'est l'idée, c'est qu'on essaie de se faire une démo sans avoir le logiciel, mais une démo en tout cas en se projetant sur les interfaces graphiques qu'on a fait. Je pense que ça sera pas mal et comme ça, vous pourrez me dire s'il y a des choses qui vont, s'il y a des choses qui vont pas, si vous voulez des trucs en plus et tout. En tout cas, c'est une première version, hein, c'est pas le produit fini, c'est pas le logiciel terminé, c'est un premier ensemble de ce que, pour moi, correspond au minimum, enfin ce qu'on appelle le minimum viable product, enfin produit minimum viable. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut pousser en production et qu'on peut commencer à utiliser. Il n'y a pas tout, il n'y a pas tous les moyens de contrôle, il n'y a pas, enfin voilà, j'ai encore d'autres fonctionnalités en tête, mais c'est des choses qui vont pouvoir venir plus tard, c'est pas ce qui empêche un premier fonctionnement. Et donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors je bascule, voilà, donc ça vous connaissez, ça fait pas mal de temps là qu'on se balade dessus. Juste que j'étends ça un petit peu, là, voilà, tac. Donc on arrive sur l'écran de l'écran d'accueil hein, de l'appli. Et on a deux choix, enfin on a trois choix. On a soit partir sur l'aspect marketing, en fait, où on va obtenir la proposition de valeur du produit. Ça, pour le moment, je ne l'ai pas encore travaillé. Hein. Ça va assez vite dans un sens, puisque je vais reprendre le Lean Canvas. Il faut juste que je trouve une espèce de vue sympa, mais c'est comme un site statique, il n'y a aucune intelligence dedans, à part envoyer son mail ou ce genre de truc, donc ça va être assez vite, normalement. Ça sera peut-être un des trucs que je vais travailler en premier, je verrai. Ou je le travaillerai en off, enfin, je verrai ça. On verra plus tard. Et donc, il y a la recherche de revendications. Donc, et donc ça donne quand on tape sur Find Claim, on arrive sur cette page-là. En fait, on a la recherche en bas, si on veut continuer à taper des choses, et on a les résultats qui apparaissent au-dessus. C'est un peu contre-intuitif, mais je sens que c'est quand même plus facile pour... Enfin, c'est par rapport au retour qu'on m'avait fait sur le fait d'avoir les boutons d'action au maximum vers le bas de l'écran. Donc voilà. Une fois qu'on est en dehors de l'écran d'accueil, en fait, je prévois toujours la capacité de revenir au menu précédent, en tout cas. Donc là, vu que c'était l'écran d'accueil, le menu précédent, on a la possibilité de revenir en arrière. Et donc là, quand on commence à taper, donc là, c'était pour donner un exemple sur la vue aussi par rapport à l'équipe agile, mais grosso modo, si on tape mon resto vegan, on affiche que ce qui contient mon resto vegan, à la fois dans les propositions et à la fois dans le nom de la revendication. C'est pour ça, on a les restaurants vegan, et puis là, on a la revendication par rapport à l'équipe agile. Si on revient en arrière, on a le fait de déclarer une proposition. Donc, on part sur la déclaration de la proposition, et on a la description. On arrive sur cet écran-là, donc si jamais on veut plus le faire, on peut toujours revenir en arrière, ça c'est pas un souci. Et ici, quand on tape dessus, on commence à décrire notre revendication. Donc on dit ce qu'on veut. Et ensuite, on a deux types de revendications. On a une revendication avec une seule proposition, et une revendication avec de multiples propositions. Et d'ailleurs, moi je l'avais mis as. Donc en fait, c'est la revendication... La revendication fait office de proposition, en fait, grosso modo. Il n'y a pas plusieurs propositions, c'est la description, c'est comme si on faisait une question oui, non, ou une question pour, contre. Voilà, on a la question, on dit on est pour, on est contre, et puis c'est tout. Donc c'est la revendication comme utilisée comme proposition. Après, si le terme est mal choisi, vous me dites, et puis je ferai les modifs. Donc on commence à rédiger, on indique qu'on veut une proposition, on va dire une revendication simple, hein. Peut-être que je l'appellerai comme ça plus tard. Et donc, une fois qu'on a renseigné les deux parties,
du formulaire, on a le bouton déclarer qui se propose. Alors je l'avais mis en... Je me suis renseigné, c'est toujours bien de mettre les boutons en arrondi, ce qui paraît, d'un point de vue visuel, j'ai vu qu'il y avait des expériences en interface où en fait un bouton... Enfin, plus il y a des angles, moins ça donne envie de cliquer. Et plus c'est arrondi, plus on sent que c'est simple, et plus ça attire l'œil pour qu'il puisse cliquer. En fait, plus on se rapproche du rond, et moins on a des angles, mieux c'est. Pour donner envie d'interagir, on va dire. Donc, grosso modo, le bouton d'éclair va donner plus envie de taper dans le parcours utilisateur classique que de taper sur la flèche, par exemple. C'est ce que j'ai compris. Peut-être que je me trompe, si je me trompe, vous me le dites. Donc le fait de faire déclarer, en fait, on a la proposition qui s'affiche en grisé partout, mais en fait on a la proposition, on a la revendication complète en fait qui se met avec il y a déjà les boutons pour compte qui s'affichent, il y a les pourcentages, il y a le nombre de personnes qui a déclaré, et elle a le petit statut en cours de déclaration, on va dire. C'est le temps que le serveur l'enregistre, hein, grosso modo. Donc on va faire en sorte que ça se passe très rapidement. Et ensuite, on a deux cas. On a soit la proposition s'est correctement déclarée, soit la proposition s'est mal déclarée. Et là, je vois que j'ai pas fait le petit... Parce que je l'ai fait sur d'autres écrans, en fait. Il faut que je prévoie le fait qu'on a un souci. Si jamais on a un problème de communication avec le serveur, on a une erreur, on a un contrôle qui fait qu'on, je sais pas, un contrôle sur des mots... le fait qu'il y ait des insultes ou je sais pas quoi, on pourrait dire non, c'est refusé parce qu'il y a des insultes ou ce genre de trucs. On verra plus tard sur les aspects contrôle, métier. Mais donc, une fois que la proposition est déclarée, on a à la fois le bouton de retour qui revient et à la fois les boutons qui nous permettent directement, c'est-à-dire le mec qui a fait la revendication, il peut directement revendiquer directement sans aller ailleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a aussi les boutons, la petite phrase qui nous permet de partir sur le partage, qui pour le moment va juste copier dans le presse-papier le lien vers la revendication, en fait. Tout collement, donc après le mec il le colle dans un mail, dans un SMS, dans ce qu'on veut, ça va être l'adresse internet, ce qu'on appelle l'URL de la revendication, en fait. Donc voilà, c'est pas mal. Et puis à la fin, la petite information comme quoi la proposition à déclarer va, au bout de 5 secondes, un truc comme ça, elle va disparaître gentiment, et on arrive à l'écran de revendication classique, tel qu'on l'a quand on clique, quand on tape dessus, ou quand on va dessus depuis l'écran de recherche. En fait. C'est pas mal. Et ensuite, on a le deuxième mode, c'est les propositions, les revendications à propositions multiples. Donc en fait, il suffit juste de cocher, comme quand on veut une revendication avec de multiples propositions, on met le titre, on fait la déclaration, c'est en train de déclarer, donc là pour le moment, il n'y a rien d'affiché autre que le fait que ça déclare. Et après, derrière, une fois qu'elle est déclarée, on arrive sur un écran de revendications multiples classiques, où en fait on a le bouton pour ajouter les nouvelles propositions directement. Donc ça, l'interaction avec ce bouton-là, je le fais au niveau de l'explication de la revendication multiple, on verra plus tard. Donc on peut directement, depuis cet écran-là, rajouter de nouvelles propositions et commencer à revendiquer dessus sur chaque proposition, ou alors on peut retourner à l'écran d'accueil. Voilà. Et on peut toujours partager. On peut toujours partager l'URL, le lien de la revendication à proposition multiple. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, puis en fait c'est cohérent. J'ai l'impression que plus les composants d'interface sont réutilisables, plus on sent qu'il y a de la cohérence dans le système. En tout cas, d'un point de vue de l'interface. En tout cas, c'est mon sentiment. Je réutilise tout le temps les mêmes couleurs, les boutons, la taille des éléments, les polices de caractères et tout ça. Souvent, c'est tout le temps les mêmes que j'utilise. Donc on sent qu'il y a un système qui se met en place et c'est pas mal. Donc voilà pour les déclarations de proposition. Donc une fois qu'on revient à l'écran, soit on est directement sur la proposition, soit on dit qu'on est quelqu'un d'autre et on re-rentre par l'écran d'accueil, on recherche nos propositions, et là on va partir sur les propositions simples. Je rappelle, je préfère le dire, que pour rechercher des propositions ou pour en déclarer, en fait, vu que les revendications n'appartiennent à personne, tout le monde, même des visiteurs, peuvent déclarer des recommandations, des revendications.
on fera juste des contrôles au niveau serveur, on va dire, pour éviter qu'il y ait un mec qui bombarde, ou des robots qui se mettent à bombarder sur le serveur la création de milliers ou de millions de revendications à la seconde. Ça, c'est ce qu'on appelle un déni de service. Donc nous, on va mettre des contrôles du côté du serveur et même du côté de l'interface graphique potentiellement pour s'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fasse n'importe quoi avec l'appli et qui se mette à créer 40 000 revendications à la seconde parce que ça, des machines, elles savent le faire. Donc on mettra les contrôles à ce niveau-là. Mais de base, quand on est un humain, on n'est pas obligé de s'inscrire, on veut déclarer une revendication, on peut le faire même si on n'est pas inscrit. C'est pas grave. Ça va bien. Donc, on arrive sur la revendication simple. Donc là, j'en ai pris une, revendication simple. Donc, on a les boutons qui sont disponibles. Et donc, ce qu'on veut faire, en général, c'est qu'on veut revendiquer. Donc, pour ou contre, hein, grosso modo. On indique déjà le nombre de personnes qui ont revendiqué sur la revendication. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que, de base, on va vérifier, quand on appuie là sur le bouton de revendication, si on est identifié ou pas, si on est inscrit ou pas. Et si on a déjà revendiqué, hein, grosso modo. Et donc là, on détecte qu'on n'est pas inscrit et on part. Enfin, on n'est pas enregistré. Enfin, on s'est pas connecté. Voilà, on s'est pas connecté à l'application. Donc là, on va indiquer qu'on se connecte, qu'on s'authentifie. Donc là, on part dans la partie identification. Donc c'est le login. Enfin, on appelle ça sign-in, login, identifiant, enfin, écran d'identification, etc. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on renseigne... ah oui, moi, ce que j'avais fait, il faut que je pense à modifier ça au fur et à mesure, c'est que je voulais retirer là le fait qu'il y ait des lignes, en fait. Je l'avais fait ailleurs, mais je l'ai pas fait là. Je trouvais ça plus épuré, plus sympa. Donc, grosso modo, si on ne renseigne pas son identifiant et son mot de passe, on n'a pas le bouton pour se connecter. Voilà. Dès qu'on a renseigné l'identifiant et le mot de passe, on a ce qui apparaît, le bouton de connexion, enfin pour dire qu'on veut se connecter, grosso modo, et aussi un lien vers un assistant qui permet d'indiquer qu'on a oublié son mot de passe et de voir comment on peut éventuellement le récupérer. Et si jamais on sait tout de suite qu'on n'est pas aussi inscrit, on a aussi le lien pour s'enregistrer, pour s'inscrire à l'appli. Donc pendant que le serveur va nous identifier, on a le petit spinner là avec le message qui dit qu'on s'identifie, donc ça classique. Et à la fin, on change, on fait un petit message de bienvenue pour dire qu'on s'est identifié. Voilà. Avec le petit bouton qui nous indique que ça s'est bien passé. Et dans ce cas-là, on peut revenir en fait à la revendication qui se trouve ici, en fait. Et voilà. Ça c'est pas mal. C'est pas mal parce que si quelqu'un est déjà identifié, parce que si on fait des options pour sauvegarder les informations d'identification, il n'a pas besoin de savoir s'il est identifié ou pas. De base, on part du postulat qu'il est identifié dans l'interface utilisateur. Si jamais il veut s'inscrire, enfin si jamais ça s'est mal passé, on indique qu'il y a eu une erreur en fait durant l'authentification. Hein. Et en fait, plus tard, je vais peut-être pas le faire tout de suite, mais en fait c'est un lien, si on veut aller voir l'erreur, en fait, on pourra cliquer sur l'erreur, ici, enfin, sur le message d'erreur, et ça nous enverra sur une page... Alors, elle n'est pas faite, hein. C'est vraiment... c'est pour ça qu'elle est en rouge, hein, c'est pas fait encore. Mais l'idée, c'est que ça va afficher le message d'erreur, je pense, et plus tard, on pourra éventuellement demander de l'aide aux administrateurs de l'application pour avoir de l'assistance ou quelque chose comme ça. Enfin, on verra. Ou nous rediriger vers une FAQ qui nous remonte les messages, les assistants d'erreur, en fait, qui sont des assistants... Enfin, c'est des tutos, quoi. Ça va être des tutos, etc.
Donc imaginons le mec, soit parce qu'il a eu un problème avec le serveur, soit parce que le mot de passe n'est pas bon, etc., etc. On, on- on va lui montrer l'erreur. Et donc si jamais il décide de s'enregistrer, en fait, il peut toujours cliquer sur le lien ou utiliser l'assistant de récupération de mot de passe. Quand je disais le lien, c'est le lien pour s'inscrire. euh, pour pouvoir avancer. Et donc là, on va passer à l'inscription. Pour pouvoir s'inscrire, donc comme je dis, on tape sur le lien là pour s'enregistrer. Et ensuite, on part. Je manque un peu de lumière. Voilà. Et là, donc l'inscription. Donc l'inscription, voilà, c'était quelque chose un peu comme ça que j'avais fait. Donc pareil, est-ce que c'est un peu trop haut, un peu trop bas, on verra. Mais l'idée c'est que ça ressemble un peu en fait à cet écran-là, mais j'ai fait deux modes là, je me suis renseigné un peu sur les interfaces d'enregistrement, et ce qui paraît, il faut être vachement clair. En fait, donc l'idée c'est que là je dis à quoi correspond le champ, et puis je mets un exemple dans le champ. Donc, pareil, est-ce que c'est trop clair ou quoi, on va peut-être le foncer un petit peu ce truc-là. Au niveau du rempli, au niveau de la police, peut-être le foncer un chouille. On va rester sur 80, je pense. Ouais. On va rester sur... Je trouve que c'est plus lisible. Voilà. Et donc, là, pareil, c'est un peu comme la connexion. Si on renseigne son mail et qu'on indique le mot de passe, en fait, on a le bouton enregistrer qui s'affiche. Et quand on appuie sur le bouton enregistrer, on ne peut pas faire de retour arrière le temps que ça cogite, hein, le temps que ça fasse le taf. Et on a l'enregistrement qui se fait. Et quand on est enregistré, en fait, on a un petit écran qui nous indique qu'on est enregistré. Et en fait, le lien de retour, en fait, c'est le lien de retour. J'avais hésité, mais en fait, je trouve que c'est plus cohérent. En fait, on a le lien de retour qui nous amène directement, à nouveau, sur l'écran de login. Ce qui nous permet de bien valider qu'on a bien connaissance de notre mot de passe, etc., etc. Et donc, si jamais on a un problème de mot de passe, on utilisera l'assistant de récupération de mot de passe si on ne s'en souvient pas bien. Si jamais l'inscription s'est mal passée, pareil, on affichera, on met une petite erreur en fait à cet endroit-là pour indiquer que ça s'est mal passé. Il y a quelque chose que j'ai oublié de faire là ici, ouais, c'est de remettre ici en disponible le fait qu'on puisse modifier. Tac, ça peut jouer. Voilà. Donc voilà, en fait on revient, c'est comme si on revenait à cet écran là, ici. C'est le même écran, sauf qu'on a le petit message en bas. C'est le petit message en bas qui nous permet de voir l'erreur si on a envie. Donc c'est très bien. Je mets toujours les deux versions des boutons quand on voit qu'on peut interagir avec. Hein. L'idée, c'est qu'on puisse montrer qu'on a bien repéré, qu'on a tapé dessus ou qu'on a cliqué dessus à l'ordinateur. Donc voilà, cet aspect identification et inscription, je pense que c'est pas mal. Il faudra juste mettre les bonnes règles au niveau serveur plus tard, quand on voudra partir en production, hein, qu'on ait un minimum de contrôle sur que les mots de passe soient assez... tous les aspects sécurité, quoi. Éventuellement que le mail existe, on enverra un mail de confirmation pour bien créer le compte, parce que sinon, on pourrait peut-être pas récupérer, on pourrait pas utiliser l'assistant de récupération de mot de passe si on n'envoie pas un mail de confirmation, d'inscription, ou des choses comme ça. Enfin, on verra. On verra les règles qu'on fait à ce niveau-là. Donc ça, c'est OK. Ce qui veut dire qu'on revient à l'interface de proposition, de revendication comme une simple proposition. Donc on a la question un peu oui-non. Et donc vu que maintenant on est authentifié, on est inscrit, enfin on est connecté à l'application, en disant qu'on est pour la proposition, en fait, ça va lancer le claim, et donc on a le claim en cours avec les propositions, enfin, avec tout qui est grisé, et d'ailleurs il faudrait que je vire. J'ai oublié de virer ça. Il faut virer ça. Dans l'idée, on ne peut pas toucher à l'interface pour le moment. Et donc, derrière,
Si ça s'est bien passé, on indique que ça s'est bien passé, et donc dans ce cas-là, on a le nombre de personnes qui ont revendiqué qui fait +1 sur la revendication, et on fait le calcul, en fait, et on ajoute une personne sur le... On fait +1 sur la revendication pour, et on va aussi stocker l'information pour l'utilisateur, comme ça nous permet de savoir, lui, à son niveau, s'il est pour ou s'il est contre. En fait. Comme ça, il peut changer d'avis s'il a envie. Et il peut toujours revenir au menu. Ça change pas, et il peut toujours partager, ça change pas, une fois que c'est fait. Donc cette petite info va disparaître et on revient en fait à l'écran d'origine, sauf qu'on a des personnes qui ont revendiqué en plus et on a l'information de l'utilisateur qui est conservée. Ça c'était pour montrer les différences, c'est les différences quand on fait contre au lieu de pour, de montrer des différents pourcentages, des pourcentages différents, pardon. Et là on a deux variantes par rapport à la revendication. Là, je préfère garder le bouton pour le moment, mais je les garde là. Si à un moment on se rend compte que c'est pas agréable à utiliser, là les deux boutons, on pourra peut-être utiliser d'autres types d'interfaces graphiques pour cette partie choix, le fait de choisir et le fait d'afficher les pourcentages. Si jamais ça se passe mal durant la revendication, quand on revendique, pareil, message d'erreur à la fin. Bien sûr, on comptabilise pas la revendication puisqu'elle a foiré. Et on garde les pourcentages d'origine et on garde la possibilité. On indique, enfin, dans l'application, on n'indique pas à l'utilisateur qu'il a revendiqué, puisque la revendication a foiré. Voilà, il faut l'indiquer. Et pareil, on peut toujours cliquer sur le message d'erreur pour avoir le détail de l'erreur si on a envie, et on peut retourner. Alors là, je me suis trompé aussi, c'est back to main menu que je mette. Tac. On profite pour faire une petite révision. Tac, là on est pas mal. Ça me plaît bien. Donc ça c'est la revendication simple. Hein. Ça c'est ce qui va être facile. C'est une question extrêmement simple. Oui, non, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ou on s'en fout. Et donc si on s'en fout, on ne revendique pas. On retourne arrière. Ou alors on ne clique pas dans le champ de recherche. Hein, puisque on a la description de la revendication dans le champ de recherche. Hein. Donc, ça c'est clair. Et donc après, on va partir sur des revendications complexes. Donc soit par le lien, soit par le champ de recherche, on accède à la revendication à proposition multiple. Donc je reviens sur ma revendication de base, on n'a pas rajouté de propositions une fois qu'on l'a créée. Donc le fait de rajouter des propositions, en fait, là j'image le fait qu'on en ait déjà. Donc quand je veux appuyer sur Add New Proposal, on arrive sur cet écran ici, où on a un rappel de la revendication d'origine, la grande description de la revendication. On décrit notre proposition et on clique sur Add Proposal. Et quand on fait Add Proposal, en fait, on revient sur la revendication d'origine, sauf qu'en fait, on a la nouvelle proposition qui est disponible ici, mais tout est grisé. On ne peut pas faire de retour arrière puisque pour le moment, il y a une proposition qui est en cours de... On est en train de l'ajouter. Voilà. Donc pour le moment, ça cogite, et une fois que c'est fait, on indique que la proposition a été correctement ajoutée, on remet les liens de retour, le lien de partage, le bouton pour ajouter une nouvelle proposition, et on indique qu'au niveau des boutons, enfin, on donne la possibilité de pouvoir à nouveau revendiquer sur les différentes sous-propositions. Comme je l'avais indiqué dans les autres vidéos, mais quand on a beaucoup de propositions pour une revendication, la proposition multiple, il faudra scroller pour naviguer au travers des propositions. Donc si on a 1000 propositions, parce que la revendication est trop chiante, ou pas assez précise, on va dire, on va se taper plein de revendications, plein de propositions pour certaines revendications. Et donc l'idée, c'est pour ça, vu que ça va pas être viable, il y a des gens qui vont essayer de faire des revendications plus précises, avec moins de propositions, pour que ce soit quand même plus facile à choisir. Sinon, ça devient très vite un enfer. Mais ça, c'est à chacun de se gérer là-dessus. Et donc voilà, à la fin, là, on a le message qui va disparaître, et on arrive au niveau de la proposition, au niveau de la revendication, avec la proposition rajoutée. Et donc voilà, on peut interagir avec la revendication, on peut rajouter des nouvelles propositions, on peut revendiquer sur les différentes propositions, ça c'est pas un problème.
Et si jamais on a eu un pépin, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on retire la revendication qu'on a ajoutée, en fait. C'est pas vraiment cet écran. Alors, je vais juste faire la petite modif vite fait. Qu'en fait, il faut que je remonte ça d'un cran. Si en fait, il en manque une. Il en manque une, normalement, on avait cette proposition-là de base avant. Juste que je rajoute. Tac. Là, je vous ai montré un peu le scroll, ce que ça va faire. Là, on voit... Enfin... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça a fait n'importe quoi. Voilà. Ça. Et là, si je la mets là, on voit que la première a disparu parce qu'en fait, elle a été scrollée. Mais en fait, elle y est toujours. C'est juste que, vu qu'on a monté, elle y est plus, quoi. Et pareil en descendant, quand on va scroller vers le haut, en fait, il y a tout le monde qui va descendre. Donc là, on voit qu'avec 3 propositions, avec pas beaucoup de choses écrites au niveau de la proposition, pas beaucoup de caractères dans la proposition, on voit qu'on peut en mettre 3, en tout cas par rapport à la taille d'écran que j'ai fait un peu arbitrairement. Donc on verra quand on le fera pour de vrai, lors du développement. Et voilà, par rapport au message d'erreur, ce que je voulais indiquer, c'est que comme d'hab, voilà, on indique qu'on a eu un problème à l'ajout de la proposition, et donc pour avoir du détail, on peut taper sur le message d'erreur, ça nous enverra sur l'écran d'erreur, qui nous donnera de la description. Donc voilà, ça c'est pas mal, ça c'est juste le fait d'ajouter des propositions, hein, c'est pas encore le fait de revendiquer. La revendication, ça se passe au-dessus. Je remets ça là, tac, la revendication c'est juste au-dessus, donc là on a l'histoire des revendications. Donc, ce qu'on fait, c'est que on prend une des propositions, par exemple, on veut faire pour celle-ci. Pour celle-ci, on dit qu'on est pour. Donc en fait, on appuie sur le bouton pour. Si jamais on n'est pas connecté ou pas enregistré, enfin les deux, on va partir comme les revendications simples sur les écrans sur les vues de connexion ou d'inscription, en fait. Si on est déjà connecté, en fait, quand on fait pour, on a le claim en cours, il faut... J'ai encore des petites erreurs, là. Ça, il faut que je le vire, et ça, il faut que je le vire. Voilà. Donc là, on a le claim, enfin, la revendication qui est en cours, on grise tout, et si ça s'est bien passé, on indique que ça s'est bien passé, et on augmente le claim général de la revendication de 1, et on fait le calcul du pourcentage, c'est-à-dire que derrière, là, on sait combien de claims effectifs on a pour cette proposition-là, et donc on est capable de calculer le pourcentage par rapport au nombre de claims, au nombre de revendications globales que chacun a fait. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, on aura des personnes qui ne se prononcent pas entre les deux, on aura des décalages de pourcentage. Je le monte un peu à côté, je vais vous montrer après. Si ça s'est mal passé, comme d'hab, message d'erreur, avec le petit lien pour aller sur l'écran d'erreur, et dans les deux cas, on peut toujours ajouter une nouvelle proposition. C'est l'écran du dessous, hein, c'est ce qui s'est passé. Soit on peut partager, soit on peut revenir... alors là, c'est pas back to claim, c'est back to main menu. Petite erreur. Voilà. Soit là, on retourne au menu principal. Ce que j'avais indiqué ici... Oui, là, c'est le fait qu'il y ait le message claim qui disparaît à la fin. C'est la petite transition. Et là, ce que je voulais représenter, justement, c'est voilà, c'est là, on a... C'était pour montrer ce qu'on avait fait à la fin d'un scénario. La fin du scénario, c'est que c'est bien pour illustrer les pourcentages affichés. C'est qu'en fait, là, on a 10 personnes au total sur l'ensemble de la revendication qui est à côté, là, qui est ici. On a 10 personnes au total qui ont revendiqué sur différentes propositions, hein, pas toutes les mêmes. Il y en a, ils se sont prononcés sur certaines et d'autres qui ne se sont pas prononcés sur d'autres. Et donc, en fait, on arrive à des pourcentages comme ça. On arrive à des pourcentages où, en fait, on a eu 8 personnes qui ont revendiqué sur ces propositions en étant pour, et on a une personne qui est contre. Ce qui veut dire que sur les 10 personnes qui ont revendiqué au total sur l'ensemble de la revendication, on en a une qui ne s'est pas prononcée sur cette proposition-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que derrière, éventuellement, il y a du débat public qui va se faire.
Dans tous les cas, hein, il y a du débat public qui se fait si on n'est pas d'accord. C'est l'idée. Mais dans l'idée, voilà, il y a du débat public qui se fait, et donc en fait, il y a quelqu'un qui a réussi à convaincre, enfin, quelqu'un, c'est pas une personne, ça peut être une personne, ça peut être un ensemble de personnes, ça peut être de multiples influenceurs, ça peut être de la pub, les médias, enfin tout ce qu'on veut. Mais grosso modo, il y a quelqu'un qui ne s'est pas prononcé, a eu envie de se prononcer suite à ce débat public. Et donc, grosso modo, il a dit qu'il était pour. Et donc, ça fait qu'on arrive à avoir la totalité des pourcentages par rapport aux 10 personnes qui ont revendiqué sur l'ensemble de la proposition. Et donc là, on a 0% de la population qui a revendiqué sur cette revendication, qui s'est prononcée sur cette proposition. Ouais, ça me va bien. C'était ce que je voulais représenter dans l'approche. Donc c'est cool. Tac, tac, tac. On a fait tout ça. Et j'ai trouvé, pour ceux qui ont les mêmes problèmes que moi avec Droyo, en fait, quand vous zoomez et que vous commencez à utiliser la molette, que vous commencez à vous balader dans le document avant qu'il y ait eu un rechargement, une remise à l'échelle, en fait, effective, ça vous envoie ailleurs dans l'écran. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous dézoomez, vous attendez, et là, quand vous voyez que les traits se sont remis bien, vous pouvez utiliser la molette sans problème. C'est si vous êtes trop rapide, en fait, voilà. Si vous êtes trop rapide, ça vous envoie ailleurs dans l'écran. Et alors que si vous attendez, là, après, vous pouvez utiliser la molette tranquille. Faut juste le savoir. J'ai fait le tour. Puisque toute la partie marketing, je ne l'ai pas faite. Mais voilà, on a tout ça qui est au propre, et donc ça veut dire qu'on va pouvoir commencer le développement des interfaces, de ces différentes interfaces, et de la logique là, que je viens de vous exprimer par rapport au scénario. On va pouvoir commencer à coder les composants, on va pouvoir commencer à coder les interactions qu'on voudrait avoir. Donc c'est pas mal. Ça me plaît bien. Je vous laisse. Je vous laisse. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette petite vidéo a quand même 30 minutes, mais bon, il fallait. J'espère que cette petite vidéo de 30 minutes vous a permis de voir plus clair sur comment on va pouvoir utiliser le produit une fois qu'il sera développé. Ça fait office de mini-démo avant d'avoir du concret. Allez, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé et à plus. Ciao.